Bonjour, c'est The Big Killer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SM 2020. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas vu la première vidéo qui était sur la carrière de Lille, allez la voir. Aujourd'hui on va commencer une carrière. C'est la carrière avec le Red Bull Leipzig. Si je l'ai prise parce que parce que c'est une équipe que j'aime bien. Franchement ouais, je l'aime beaucoup cette équipe. Donc là, je vais vous montrer je vais vous montrer un peu le classement. Donc pour l'instant, on est 7ème avec 5 points en 3 matchs. C'est pas ouf pour l'instant. Là, le mercato, je l'ai déjà passé. Après, je vais vous montrer tous les transferts. Et pour ceux qui savent pas ce qu'est SM 2020, allez voir la vidéo avec Lille. Vu que là, j'explique un peu plus le jeu. Donc là, je vais vous montrer d'abord ma team. Hop. Voilà. Donc là, ma team, c'est pas les mêmes notes que dans FIFA. Ça, il faut pas l'oublier. Donc là, ma team, j'ai pris un 4-3-1-2. En buteur, j'ai Poulsen et Timo Werner. En... attendez. En milieu offensif, j'ai Bruno Fernandes. Là, en milieu, j'ai Leimer, Eggestein et Nkunku. En attaquant, en défenseur gauche, j'ai Grimaldo. En centre, j'ai Upamecano et Konaté. À droite, j'ai Kolsterman qui, comme vous le voyez, a un carton rouge. Et en gardien, j'ai Onana. Là, vous pouvez voir les remplaçants. J'ai Aïdara, Niakate, Matheus Cunha, Sarachi, Adam, Mukele, Wolf. J'ai Chic aussi. Genre, qui est en prêt. Je vais pas trop l'utiliser. Genre, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup et tout. En plus, j'ai mieux. Donc là, voilà. En instruction, tout est bien. Donc là, je vais vous montrer un peu les transferts. Voilà, attendez. C'est là. Non, c'est pas là. Non, j'arrive jamais à trouver. Attendez, je vais y arriver. Voilà, c'est ici. Transfert. Alors là, j'ai acheté 5 joueurs. C'est quand même beaucoup. Plus la plupart ils coûtaient tous 50 millions. Le premier joueur que j'ai acheté, c'était Eggestein pour 58 millions. Genre, il me fallait un milieu de terrain, donc je l'ai acheté. Le deuxième joueur, c'était Bruno Fernandes, que j'ai acheté du Sporting. Genre, c'est un joueur assez jeune, qui est à 63 millions. J'ai acheté vu qu'il me fallait un milieu offensif. Et j'ai acheté Grimaldo de Leipzig, 55 millions, parce qu'il me fallait un défenseur gauche. J'ai acheté Onana parce qu'il est jeune, il est bon, pour 50 millions de l'Ajax. Et surtout parce que il me fallait un gardien qui était assez jeune. Et là, en dernier, j'ai acheté Niakate pour 30 millions que j'ai pris, que je vais mettre en remplaçant parce qu'il me fallait des remplaçants en défense, ou sinon j'étais mal barré. Donc les départs, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont partis. Il y a Campbell qui est parti pour 42 millions. Il y a Gulakski qui est parti pour 30 millions. Il y a Ilsanker pour 10 millions. Il y a Alsterenberg pour 23 millions. Il y a Zabitzer pour 42 millions. Deme pour 22 millions. Orban pour 39 millions. Forsberg pour 50 millions. Et Mvogo pour 14 millions. Vous avez vu quand même, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y a un joueur que j'ai mis en prêt. C'est Schoner. Je crois lui, genre, il allait partir en retraite, donc je l'ai prêté parce que moi, je n'allais pas le faire jouer. Je voulais le faire jouer quand même pour sa dernière année. Donc là, voilà, là, il y a mon équipe avec tous les joueurs. Là, comme vous pouvez le voir, Chic, il est en prêt. Mettre fin en prêt, je peux. Mais bon, j'ai pas trop envie, vu que je pense qu'il va me servir. Dans l'équipe réserve, j'ai du Ampadou. Et c'est le seul que je connais. Et dans les joueurs prêtés, j'ai Augustin qui, je pense, quand il va revenir, je vais le faire jouer. Franchement, je vais le mettre dans l'équipe. Donc là, dans les rencontres que j'avais fait avant, genre j'ai fait 7 matchs, voilà. Il y a le premier match contre le Dynamo Dresden à domicile que j'ai gagné 4-0.
Et le deuxième match amical contre le FC Saint-Pauli à domicile que j'ai gagné 6-1. Un autre match amical à domicile que j'ai gagné contre le FC Ingolstadt 04 3-0. Premier match de Bundesliga contre le Borussia Dortmund. À l'extérieur, on a fait une égalité. Deuxième match pour la DFB Pokal, oui, contre le SVL Versberg, que j'ai gagné 5-1 à l'extérieur. Deuxième match de Bundesliga à domicile qu'on a gagné 1-0 contre Hoffenheim. Et deuxième match troisième match de Bundesliga plutôt, où on a fait un 3-3 plutôt contre Wolfsburg à domicile. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est quand même 7ème. Classement des meilleurs buteurs, on a Poulsen avec 3 buts quand même. En passe décisive, l'autre joueur qui est ok. Même pas un joueur qui a fait une passe décisive quand même. Hop, en homme du match, il y a Onana et Poulsen qui sont 17ème et 18ème. Enfin, c'est tout là. Là après, résultat connu, Kosterman, carton rouge. Ça, c'est assez dommage, il pourra pas jouer contre Dortmund. Attends. Contre Dortmund, oui. Ça, c'est dommage parce que franchement, c'est un joueur, j'en avais besoin. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a joueur du mois du club. Qui se joue entre Poulsen, Onana et Wolf. Je pense franchement que ce sera Poulsen. Ah, c'était Onana, ok. Je m'y attendais pas. Joueur du mois de Bundesliga, il y a Rani Kedira, Jed Vaj, Ben Taleb, Rashika, Kenny, Wendt, Neuhaus et Baer. L'homme du mois, ça a été Wendt, le joueur du Motion Gladbach. Et l'équipe du mois, on a un joueur de notre équipe, c'est Onana, qui est le meilleur goal de ce mois-ci. C'est bien ça, franchement. Donc là, hop, on va avancer jusqu'au prochain match. Oui, jusqu'au prochain match. Le prochain match qui est contre le SC Paderborn. Je pense qu'on va gagner ce match, hein. Franchement, c'est une équipe qui est dernière. Avec moins 8 en différence de but. C'est énorme, moins 8, franchement. Bon, donc là, on va faire jusqu'au prochain match qui est le 7. Donc là, beaucoup de fois, vous allez voir cet écran-là. Franchement, beaucoup de fois. Parce que jusqu'au 7, on est le 4 septembre là dans le jeu. Hop, on continue. Et ça, c'est tous les matchs de 3ème ligue. Voilà. Vous pouvez voir les résultats. Hop, à 2 jours contre du prochain match. Voilà, je t'ai fait simuler encore une fois. Là, je vais dans le rapport de recruteurs pour voir qui ils vont mettre comme joueur. Et eux, ils n'ont pas des joueurs ouf. Ils vont jouer en 4-3-3. Ok. Et voilà, là, il y a le match. Il y a aussi d'autres matchs comme Wolfsburg, Francfort, Dortmund, Mainz, Borussia Dortmund contre le SC Köln et tout. Donc là, ce match-là, Kolsterman qui a plus le carton rouge. Ok. Donc il a été enlevé. Ça, c'est bien. Donc, attendez. Bon, donc là, le match, hein, on va le mettre. Là, je vais mettre jeu rapide. Et voilà, donc là, j'ai sauté la pub. Voilà. Là, le match, il va commencer. Jeu rapide, c'est juste ça, hein. Ça, je vous l'ai expliqué déjà dans la première vidéo avec Lille. C'est juste ça. Les deux clubs, le résultat et le temps. Après, on voit aussi les cartons jaunes et tout. Pour l'instant, quand même, 30e minute. Il y a 0-0, quoi. 0-0, 30e minute, c'est pas normal, ça. Hein. Allez, au moins marquer un but avant la mi-temps.
Aïe aïe aïe. Klosterman, carton jaune. Donc là, moi, les changements que je fais la plupart du temps, c'était toujours les joueurs qui ont une pas grande note de match. Genre, ça veut dire qu'ils sont pas très bons dans ce match. Là, on va enlever Poulsen, on va enlever Upamecano. Et on va enlever Nkunku. Non, je l'ai pas mis. Voilà, on va enlever Nkunku. On va mettre Aïdara à la place. Voilà, et là, on va. Je crois là, c'est déjà un offensif. On va mettre en très offensif. J'aime bien que ce soit assez large. On va mettre très offensif. Yes. Timo Werner qui marque un but. Timo Werner, un doublé. Voilà, génial. 2-0 pour l'instant. Doublé de Timo Werner, c'est extrêmement bien ça, un doublé de Timo Werner. Un triplé de Timo Werner maintenant. Mais ça, c'est juste génialissime. Lemmer, carton jaune. Werner, carton jaune. Oh, et Bruno Fernandes qui marque 90e minute. On gagne ce match 4-0. Tous les buts à la deuxième mi-temps. On a quand même fait 27 tirs et 12 cadrés, quoi. Homme du match, forcément que c'est Timo Werner, hein, obligé. Là, les notes de leurs joueurs sont pas ouf. Les notes des miens, par contre, il y a Grimaldo, Timo Werner et Matheus Cunha qui a fait 3 passes D. Matheus Cunha, 3 passes décisives en un seul match. Vous imaginez, c'est immense. Là, on voit un peu le résultat des autres. Schalke qui ont gagné. Wolfsburg qui ont gagné. Dortmund qui ont gagné. Bayern qui a gagné, Leverkusen qui a gagné. Là, j'espère qu'on est un peu remonté dans le classement. Oh, quatrième. Ça, c'est grâce au goal à virage, je pense. Ouais, grâce à goal à virage, sinon on aurait été cinquième. C'est génial, ça, franchement. Ça nous sauve, là. Prochain match de Champions League face au FC Porto. J'espère qu'on va le gagner, hein. Et si vous avez vu la vidéo de Lille, c'était pas très bien passé en Champions League, hein, franchement. Autant en Ligue 1, c'était juste génial. Autant en Champions League, c'était pas très bien, quoi. Là, j'espère qu'on va être bon là en Champions League avec cette équipe-là. Attendez, j'ai oublié de vous montrer mon groupe en Champions League. Alors, mon groupe en Champions League. Voilà. Vous voyez tous les autres groupes. Comme là, il y a les Leverkusen Naples. Nous, on est avec FC Porto, Manchester City, Zenit Saint-Pétersbourg. Franchement, ça va être assez galère de se qualifier en Champions League parce que là, FC Porto et Manchester City, ils vont nous poser beaucoup de problèmes, hein, franchement. Après, il y a beaucoup d'autres gros groupes, comme là, il y a Benfica, Bayern Munich et Real Madrid dans le même groupe. Là, ça c'est le match. Et ça c'est par contre, c'est le groupe de Champions League de la mort. Vous imaginez le groupe H, Liverpool, Chelsea, Juventus et l'Ajax. Ça c'est un gros groupe, hein, franchement. Bon, là, hop, match de Champions League. Mon équipe, elle est prête. Voilà, elle est prête totalement. Et ben, on se retrouve après la pub pour le match. Et voilà, la pub est finie. Là, je vais faire jouer le match. J'espère que ce match-là va bien se passer. Et je pense franchement que tous les matchs que je vais faire jouer le match, là où on va voir le match, c'est le match européen que je vais mettre, je pense. Ou les matchs de coupe si on est disqualifié. Donc là, match contre le FC Porto. J'espère franchement gagner ce match. Franchement, j'espère beaucoup le gagner. Donc là, on a un corner pour le FC Porto. Heureusement, ils ont loupé leur tête, hein. Heureusement. Et j'espère le gagner. Ce match-là, pour l'instant, 5e minute, rien du tout. On voit toujours les joueurs défiler. On a vu une action pour l'instant. J'espère voir beaucoup d'actions du côté de Leipzig, hein, franchement. Allez hop. Allez, une action. Pour l'instant, rien. 15 minutes, il n'y a rien. Ah, une action. Oh, ça, c'est une grosse action, ça. Leimer pour Eggestein. Pour Timo Werner.
pour Leimer. Timo Werner qui tire peut-être. Timo Werner qui marque un but. Yes ça. Bon, par contre, les joueurs ils sont pas très bien faits, mais en même temps, c'est pas vraiment ça le but du jeu, c'est plus de la simulation et tout. Et là, par contre, c'est génial quoi. Là, on a déjà marqué un but. Ou par contre, là, il y a un coup franc dangereux là pour l'FC Porto. En plus, comme la physique de balle, elle est éclatée. Enfin, pas éclatée, genre elle est pas très ouf. Toujours, ils te font des extérieurs. Mais genre, ils enroulent ultra bien leur frappe et tout. Ça, c'est assez galère parce que à chaque fois, même quand tu fais une passe, on dirait qu'ils font en extérieur. Et ça, c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Nkunku qui a perdu la balle. Upamecano qui a fait une faute sur Aboubakar. J'espère pas qu'il a une carton jaune. Hein. Je crois pas qu'il ait une carton jaune. Je crois qu'il a juste été averti, mais quand même, il faut faire gaffe. Oh là, on a un coup franc. Allez, allez. Oh yes, là, ils ont fait une belle faute là, juste devant. Leimer pour le tirer. Allez, Leimer. Allez, il faut le mettre, lui. Ça passe juste à côté des cages, mais juste à côté, quoi. Ça, c'est dommage, là. Une action pour FC Porto. Upamecano qui contre l'action. Nkunku. Génial, ils ont récupéré la balle. Un coup franc assez loin pour FC Porto. Waouh, la balle, elle est jouée super loin. Oh, la tête qu'ils ont mis. Oh, il a mis une tête, leur joueur. Il était immense, sa tête, au joueur. Donc là, Timo Werner, encore une action. Leur joueur qui sauve les cages, quoi. Le goal qui avait été passé. Le joueur qui sauve les cages. Poulsen pour Bruno Fernandes. Une faute sur Bruno Fernandes. Pourquoi ils font toujours des fautes là? Ils peuvent pas un peu se calmer là, leur équipe là? Là, on est en pleine action. Ah, et je crois qu'il a mis un carton jaune là pour le joueur du FC Porto. Allez, allez. Un deuxième but peut-être avant la mi-temps. Oh. Dommage, la tête, elle était à côté. Allez. Aïe, 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 aïe. Un corner pour le FC Porto. Ok, la tête qui passe trop haute. Il faut pas se louper là. Il faut pas se louper. Oh, un corner tiré par Leimer. C'est toujours Leimer qui tire. Oh, Casillas qui a fait une action de ouf là. Il a fait un super bel arrêt. Face à la grosse tête de mon joueur quoi. Il avait mis une sale tête. Était puissante, précise. Mais Casillas qui fait un arrêt du turfu. Voilà, génial. Peut-être la dernière action de ce match. Casillas qui encore fait un arrêt. Voilà, là je pense qu'ils vont siffler la fin du match. Voilà, ils sifflent la mi-temps. Donc là la tactique, je sais qu'il y a... Là, il y a la plupart de mes joueurs qui ont bien joué. Poulsen et Bruno Fernandes qui ne sont pas ouf. Kolsterman et Konaté. On va mettre Niakate à la place de Konaté, je pense. Kolsterman, non, on va mettre Mukele à la place. Et là, à la place de Poulsen, j'ai envie de mettre Matthäus Cunha. Parce que au dernier match contre Offenheim, il avait très bien joué, franchement. Et si vous avez regardé la vidéo avec Lille, vous aurez su aussi que c'est pas parce qu'ils sont remplaçants qu'ils sont forcément nuls. Hein. Oh. La belle arrêt de Casillas. Franchement, Casillas, il fait un très gros match. Là, il fait des beaux arrêts. Oh là, Bruno Fernandes. Ok, Mukele. Oh, l'action. Heureusement, ils ont récupéré. Mukele. Matthäus Cunha. Pour Mukele. Mukele qui avance. Par contre, Mukele qui court très bizarrement. Eggestein pour Bruno Fernandes qui tire.
Le but, pleine lucarne de Bruno Fernandes. Et oui, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir. Et oui, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça. C'est génial là. Frappe de Bruno Fernandes, pleine lucarne quoi. Le Casillas, là il aurait rien pu faire. Il a rien pu faire. Marega. Oh, il tire à côté heureusement. Franchement c'était dangereux quoi. Ok donc Konaté, Upamecano. Oh la grosse faute sur Upamecano là de Aboubakar. Mets-lui un carton, allez, mets-lui un carton. Aïe, juste il l'avertit. En mettant un carton. Yes, il lui a mis un carton. C'est trop bien ça. Allez. Télès au corner. Un corner qui n'a abouti à rien. À aucun but. Là, coup franc dangereux. Là, pour Porto. Hein. Assez dangereux ce coup franc. Tiré par Alex Télès. Oh, il passe juste à côté. Heureusement, j'ai envie de dire. Corner tiré par Leimer. Ah, allez. Le jeu de tête. Ah, ça n'aboutit à rien. La Pereira qui sort. Ricardo Pereira qui sort. Corner pour Porto. Tiré par Telles. Yes, Bruno Fernandes qui dégage pour Werner. Oh, une action. Nkunku. Le centre. Aïe aïe aïe. Le centre qui n'aboutit à rien. Qui en plus qui est récupéré par le FC Porto là. Aïe aïe aïe. Une action pour FC Porto là. Pepe. Oh, la longue passe. Corona. Aboubakar qui tire à côté. Ils font beaucoup de frappes à côté, je trouve, hein, là, le FC Porto. Ils n'ont pas cadré beaucoup de frappes. Hein. Pourtant, ils avaient de très belles actions. Là, Teles au corner. Nkunku qui récupère la balle et qui dégage sur Werner. Allez, peut-être une action. Yes, une action. Mukiele. Eggestein. Et la faute sur Eggestein. Uribe qui va peut-être se prendre un carton. Je crois qu'il a eu un carton. Mais je suis pas sûr. Allez, les têtes, ça peut servir. Allez. Là, il va faire un gros dégagement, là, je le sens. Ah, il n'a rien. Grimaldo. Upamecano. Qui joue une balle très loin pour Bruno Fernandes. Mais l'arrêt de Casillas. Pas. Casillas fait un gros match. Il fait un gros match. Le coup franc. Tiré par Leimer. Oh, yo. Juste à côté de Lucarne, il passe. Il passe juste à côté de Lucarne. Leimer qui fait un très gros match, je trouve. Leimer, peut-être la frappe. Ah, Leimer, la frappe. Passe à côté du poteau. Elle rase le poteau. Dommage là que la frappe ne soit pas cadrée. On a une touche. Uribe. Pour Mariga. Yes. La défense qui marche bien. Bruno Fernandes, Leimer. Ouh, Aboubakar qui a passé tout le monde. Et Onana qui arrête le tir. Qui arrête la frappe. Et qui gagne ce face-à-face contre Aboubakar. Et encore un corner. Encore un. J'ai eu beaucoup de corners, franchement. Allez. Grimaldo. Allez. Ouh, un corner pour Alex. Tiré par Alex Telles. Onana qui fait un arrêt. Donc là, ça continue. Une deuxième mi-temps, franchement, il y a beaucoup plus d'action que dans la première. Il y a plus de jeux que dans la première mi-temps. Je trouve que c'est beaucoup mieux de voir mon équipe comme ça. Leimer. Les têtes. À Mamafa qui récupère la balle. Et j'ai pas souvent vu Mateus Cunha. Hein. Franchement, là,
Je l'ai pas vu j'ai pas souvent vu dans les actions. Donc là, c'est la fin du match. Gagné 2-0. Homme du match. Je pense que c'est Leimer. Enfin non, soit Leimer, soit Timo Werner, je pense. Ah, Timo Werner, voilà. Timo Werner qui a 10 en note de match. Onana qui a 10 en note de match. C'est beaucoup mieux. J'ai sorti Konaté qui avait 6 en note de match. J'ai fait rentrer Niakate qui a eu 8. J'ai fait sortir Kolsterman qui avait 6. J'ai fait rentrer Mukele qui a 8 maintenant. Poulsen qui a eu 6. J'ai fait rentrer Mateusz Cunha qui a eu 7. Casillas qui a eu 8 en note de match. Et dans les joueurs, il y a 3 cartons jaunes. Moi j'en ai eu un de Upamecano, c'est tout. C'était un beau match. C'était un beau match. Je suis content là. Alors dans notre groupe, il y avait Manchester City qui gagne le Zénith de Saint-Pétersbourg. J'aurais préféré que Saint-Pétersbourg gagne, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, on va se faire le dernier match. On va faire simuler le dernier match. Et après, ouais, après je pense que ce sera la fin de la vidéo, hein, très clairement. En Europa League, les clubs français, il y a Strasbourg là, il y a Strasbourg, il y a Saint-Étienne et il y a pas Rennes. Ah, et il y a Rennes, voilà. Et il y a Rennes. Là, Strasbourg qui gagne, Saint-Étienne qui gagne et Rennes qui perd 3-1 face à Manchester United. Mais en même temps, c'est un bon club à Manchester United. Hein. Franchement, on va pas dire qu'ils sont nuls. Hein. Voilà, voilà. Prochain match contre Hoffenheim en Bundesliga, hein, dans la Red Bull Arena. Eux vont faire une équipe Harit, McKennie, Stambouli, Sané. Je pense franchement on peut le gagner ce match. Hein. Sané, un défenseur, il a fait 4 buts, une passe D. Dans les joueurs à suivre, hein, bah ça je le vois. Il y a Kenny qui avait 3 passes D. Il y a Ozipka qui a fait 3 passes D aussi. En blessure, ils ont eu Mascarel qui est blessé dans leur équipe. Ok. Je vais faire quoi? Non, j'ai oublié. C'est pas grave. Hop. Voilà. En même temps, il y a Werner Bremen, Düsseldorf. Il y a Berlin contre Köln. Il y a Augsbourg contre le Hertha. Voilà, donc là, c'est un match, hein. Très clairement, c'est un match. Je pense qu'on va le gagner ce match. Là, l'équipe, elle est pas nulle, quoi. Bon, là, on va faire simuler ce match et je vous retrouve après la pub, hein. Voilà. Là, il y a la pub qui est finie. Jeu rapide. Ça sauvegarde et ça va jouer ce match. J'espère qu'on va le gagner. Parce que ça va pas être un match facile. Mais bon. Donc déjà un but de Nkunku qu'il a mis à la 7ème minute. But de Timo Werner, 18ème minute. On gagne déjà 2-0. Il y a 4 cartons jaunes dans ce match. Harit et Burgstaller pour Schalke. Et Bruno Fernandes et Poulsen pour Leipzig. Et Werner qui met un doublé dans ce match. Donc on gagne 3-0 pour l'instant. C'est génial ça. On va mettre, là je pense qu'on va mettre Mukiele à la place de Kolsterman, à la place de Bruno Fernandes. On va mettre Wolf. Et je pense que ça sert à rien de changer d'autres joueurs. Hein. Sauf limite, peut-être mettre Mateusz Cunha à la place de Poulsen au cas où pour éviter qu'il se prenne un carton. Je pense. Voilà. J'espère qu'on va mettre d'autres buts. Oh, Eggestein qui met un 4ème but. Wolf qui met un 5ème but pour l'équipe. Nkunku carton jaune. Mukele carton jaune là. Harit qui s'est pris un carton rouge. C'est bien ça. Ils ont un carton rouge en plus. C'était un bon. En plus, c'est un très très bon joueur qui s'est pris un carton rouge là chez eux. Et Kabak qui s'est pris un carton jaune. 5-0. C'est immense ça. Un 5-0 là, franchement. Timo Werner, homme du match, 2 buts.
Bruno Fernandes, 2 passes D. Matheus Cunha, je l'ai fait rentrer. Il a une meilleure note que Poulsen. Voilà, ça c'est génial. J'ai fait sortir Poulsen qui avait 8 en note. J'ai fait rentrer Cunha qui a eu 9 et qui a fait une passe D. Là, il y a Bruno Fernandes qui a eu 7 en note mais qui a fait 2 passes D. Que j'ai sorti aussi, que j'ai fait rentrer à la place de Wolf. Et j'ai sorti, oui, j'ai rentré Wolf à la place. Wolf qui a mis un but qui a 10 de note. J'ai fait sortir Kolsterman. Il y a Mukiele qui est rentré, il a eu 9 de note. Gestalt un but. Nkunku un but. Grimaldo une passe D. Chez eux, je regarde, il y a juste rien quoi. Tous leurs joueurs, il n'y en a aucun qui a 7 de notes quoi. Il y a les 3 meilleurs joueurs, ils ont 6 de notes. Franchement, c'est nul. Fin match nul. Non, regarde, voilà, carton rouge pour Harit, franchement. Là, il faut regarder tous les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notes de 10 sur 14 joueurs. Vous imaginez, c'est immense ça. 7 notes de 10 sur 14 joueurs. Après, on a eu un 8 de Poulsen. Tout le reste, là, c'est des 9. C'est génial ça. Franchement, là, dans le 11 à la fin, que 9 et 10 en note. C'est ultra bien. Ultra bien, franchement, là. Là, après, on voit le Köln, ils ont gagné 4-0 contre Berlin. Hertha et Augsbourg qui ont fait 0-0. Et Werder Bremen qui gagne Fortuna Düsseldorf 2-0, je crois. On est passé premier grâce à notre match. Le goal à virage, franchement. Différence de but, on a 10, on a 11 points. Carton jaune, il y a Kolsterman qui a eu deuxième avec 4 cartons jaunes. Dans le carton rouge, il y a Kolsterman qui en a eu 1. Titre d'homme du match, Timo Werner qui en a eu 2. C'est ultra bien ça. Voilà, en passe décisive, Matheus Cunha et Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui a 3 passes D en 5 matchs. Matheus Cunha qui a 4 passes D en un match en un match titulaire, voilà, et 3 matchs en remplaçant. Et en bas, il n'y a pas d'autre de notre équipe. Et en meilleur buteur, Timo Werner et Poulsen. Voilà, Timo Werner qui est deuxième avec Alario. Alario qui a une meilleure moyenne parce qu'il a mis 5 buts en 4 matchs. Werner qui a mis 5 buts en 5 matchs. Et Poulsen qui a mis 3 buts en 5 matchs. Voilà, en bas, il y a Bruno Fernandes, 2 buts en 5 matchs. Et là, si je regarde comme ça l'équipe, calendrier, non pas là. Voilà, dans l'historique, en 7 matchs, j'ai quand même fait 5 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Ça, c'est bien ça. Comité, la confiance, elle est à peu près c'est la moyenne. L'approbation du comité, elle est moyenne. Le championnat, position attendue, premier. Pour l'instant, on est premier. En coupe, on devrait, ils attendent qu'on soit en finale. On est au premier tour. Et en emploi, ben, j'ai rien d'autre. Trophée, j'en ai aucun. Et là, en général, les matchs joués. Là, y a ceux qui ont joué le plus de matchs, c'est le 11 de normalement, quoi. C'est le 11, hein. À part Konaté qui a fait un match de moins, c'est le 11, quoi. En note, en but marqué, le meilleur buteur de l'équipe, c'est Poulsen avec 7 buts. En deuxième, c'est Werner avec 7 buts. En deuxième, Poulsen, 6 buts. En passe décisive, Matheus Cunha, 4 buts. En homme du match, il y a Timo Werner qui a été 3 fois homme du match. En note moyenne, il y a juste Timo Werner qui a 8,29, Poulsen 7,71 et Onana qui a 9,14 en note moyenne. Carton jaune, Kolsterman, et carton rouge, Kolsterman et Konaté. Et qui préserve, ça sert à rien que je le fasse. Par contre, je pense faire un truc
en Padoue, j'ai envie de le mettre en équipe pro. Franchement. Voilà. Donc là, on est premier pour l'instant. C'est bien. Prochain match contre Werder Bremen. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour le match contre Werder Bremen. C'était The Big Killer. Ciao.